Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de mes 3 dernières lectures. En premier lieu, j'ai lu Les Heures lointaines écrit par Kate Morton et publié chez Presse de la Cité. Alors de quoi parle ce roman ? Eh bien tout commence lorsque Meredith Burchill reçoit une lettre qu'elle aurait dû recevoir en fait 50 ans auparavant. À l'époque, une jeune femme qu'elle connaît bien, Juniper, lui écrit un courrier, sauf que cette lettre n'arrive jamais, ou en tout cas arrive mais 50 ans en retard. Meredith Burchill décide de révéler une partie de son passé à sa fille Eddie. Elle lui explique que pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, je précise, elle a été évacuée de Londres vers la campagne pour être protégée. À ce moment-là, donc c'est un enfant. Et elle va être recueillie par une famille assez aisée qui vit dans un manoir, presque un château, où se trouve entre autres Juniper, une jeune femme assez fantasque avec qui Meredith va se lier d'amitié. À partir de là, Edith, très intriguée, décide de mener un petit peu l'enquête parce qu'elle a l'impression que sa maman ne lui dévoile pas tout. On apprend notamment que Juniper a été abandonnée par son fiancé et qu'après ce dramatique épisode dans sa vie, elle est devenue complètement folle. Et Edith se demande pourquoi sa maman ne s'est pas rapprochée de son amie pour l'aider, pourquoi finalement leur relation s'est complètement interrompue. D'ailleurs je dis Edith mais c'est Eddie. Eddie va notamment décider de se rendre sur place pour découvrir le château et pour rencontrer les 3 sœurs Blythe qui sont toujours vivantes. Ce sont de vieilles femmes qui habitent encore dans ce château qui commence à se délabrer. Voilà en gros pour la petite histoire. Pour un très très gros pavé. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Eh bien je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur parce que je dois déplorer de nombreuses longueurs et c'est je pense le seul reproche que j'ai à faire à ce livre. Je pense très honnêtement qu'il aurait pu être largement raccourci en nombre de pages sans que cela nuise à l'intrigue. Kate Morton se fait plaisir dans ce livre, clairement, elle a envie d'écrire une jolie prose, elle fait beaucoup de descriptions qui, à mon sens, ne servent pas toujours l'histoire et qui rend le tout très très lent. Je pense qu'on aurait pu arriver à la fin de cette histoire beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a au départ bien plu parce que j'aime beaucoup lorsque j'ai affaire à une plume très agréable, où on sent que l'auteur a fait de nombreux efforts de tournure de phrases et c'est très joliment écrit. Mais au bout d'un moment, on a envie que l'intrigue avance plus vite, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire et c'est là que je trouve le bât blesse puisque c'est très très long pour arriver jusqu'au bout, tout simplement. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire en elle-même, l'histoire de ces 3 sœurs. L'auteur Kate Morton a su me balader du début à la fin. C'est vrai qu'elle nous dévoile beaucoup de choses. Donc on pense trouver des pistes, on pense deviner ce qu'il s'est passé et en fait pas du tout. J'ai été très surprise à la fin et j'ai notamment été bluffée par la façon dont l'auteur nous a présenté la psychologie de ces personnages parce qu'à la fin du coup je me suis rendu compte que je ne les avais pas tous percés à jour et ça m'a vraiment beaucoup plu. Kate Morton est un auteur que j'aime énormément. J'avais précédemment lu de cet auteur La scène des souvenirs, qui était le premier roman que j'avais découvert de Kate Morton et qui m'avait transcendée. Il se passait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et le thème de la folie était également présent. J'ai l'impression que Kate Morton a ses petits thèmes de prédilection qu'elle doit souvent utiliser dans ses différents romans. Du coup, je serais plutôt du genre à conseiller de ne pas lire ces livres d'une traite, mais de les lire de temps en temps, parce qu'ils sont vraiment savoureux, mais je pense que d'une traite, on aura quand même l'impression de lire un petit peu la même chose, puisque voilà, elle a ses petits thèmes qu'elle aime bien reprendre d'une histoire à l'autre. Je sais que c'est pas toujours la Seconde Guerre mondiale, mais elle a au moins un autre roman sur la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Moi, je vous conseille à 1000% les romans de Kate Morton. Je dis simplement que je pense pas que ce soit utile de tous les lire les uns à la suite des autres, mais de temps en temps, voilà, tous les 6 mois, tous les 1 an.
Moi, je pense que ça fait plusieurs années que je n'avais plus lu de Kate Morton, tout simplement parce que j'avais tellement aimé La Scène des souvenirs que j'avais peur d'être déçue ensuite. La Scène des souvenirs, qui est un roman d'ailleurs relativement récent de cet auteur, celui-là, est plus ancien. Mais voilà, je regrette pas d'avoir attendu. Peut-être que pour le suivant, j'attendrai pas aussi longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai bien l'intention de lire tous les romans de Kate Morton parce que vraiment, cet auteur me fait voyager et j'adore sa plume. Et bref, vous avez compris. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je vous conseille. Je suis partie ensuite dans un univers complètement différent, beaucoup plus jeunesse. Il s'agit de Hugo de la Nuit, publié chez Grasset Jeunesse et écrit par Bertrand Santini. J'en profite pour remercier l'auteur et la maison d'édition qui m'ont très gentiment envoyé ce livre en service presse. J'ai même eu droit à une petite dédicace de la part de l'auteur en première page. Voilà, une petite griffe qui m'a fait extrêmement plaisir. Alors, ce livre, c'est beaucoup plus difficile à résumer déjà parce que il n'y a pas vraiment de résumé en soi à l'arrière du livre. On nous laisse un petit peu dans un flou total lorsqu'on commence la lecture et je pense que c'est pas plus mal. Il y a juste écrit une nuit d'été, un enfant, des fantômes, un secret. Et j'ai tendance à dire que j'ai pas envie de vous en dire plus, voilà, tout simplement parce que c'est un livre, je pense qu'il faut découvrir de A à Z. Voilà, sans que je vous en dise beaucoup trop. Petit mot tout d'abord sur cette couverture, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve juste magnifique. Hugo de la Nuit est à mon sens davantage un conte philosophique qu'un simple roman. On va aborder des thèmes assez sérieux et qui donnent matière à développer et à réfléchir, on va dire. C'est un roman qui donne matière à réflexion puisque nous abordons des thèmes tels que l'importance de la vie, le non-sens de la mort, on va parler des rêves, des cauchemars, des mystères du sommeil. C'est voilà un petit melting pot de tout avec des sujets, comme je vous le disais, assez sérieux où il y a matière à réfléchir et en même temps Bertrand Santini aborde le tout avec une certaine légèreté, avec un petit peu d'humour et c'est très très sympathique à lire puisque voilà, le tout est teinté d'événements surnaturels. Nous suivons des fantômes qui sont à mourir de rire. Nous avons également affaire à des zombies uniques en leur genre. Hein. On n'est pas du tout dans Walking Dead. C'est les zombies made by Bertrand Santini que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, à la fin, on va partir dans une cacophonie totale. Ça part dans tous les sens. C'est complètement barré. Mais au final, on va nous proposer voilà une histoire vraiment super intéressante qui nous fait, je me répète, mais beaucoup réfléchir et c'est ce que j'ai le plus retenu. Hein, donc je suis désolée, je radote un petit peu. J'ai trouvé que la plume de Bertrand Santini était très jolie, très poétique et je dois dire que j'ai passé un très très bon moment avec ce livre qui se lit très très vite puisqu'il est plutôt court. Mon seul bémol, et c'est une déformation professionnelle clairement, voilà, pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis bibliothécaire et j'ai l'habitude de conseiller les livres au travail et c'est vrai que c'est typiquement un livre que je ne saurais pas vraiment à qui conseiller. Pourquoi ? Parce que je trouve que les thématiques abordées, l'histoire en elle-même, la maturité de l'enfant font qu'on a envie de proposer ce livre à des enfants dès l'âge de 10 ans. Par contre, Bertrand Santini propose quand même une plume assez mûre, avec des mots et des dialogues parfois assez crus, qui me font penser que ce roman est plus adapté à des ados. Par contre, est-ce qu'un ado aura envie de lire ce type de livre ? Je ne suis pas sûre. En tous les cas, moi, en tant qu'adulte qui lit absolument de tout et qui adore toujours autant lire de la jeunesse, j'ai vraiment adoré. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Je vous invite à aller lire mon avis écrit sur le blog où je pense j'ai mieux réussi à développer un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce livre est un petit bijou que je suis heureuse d'avoir dans ma bibliothèque, que j'ai apprécié lire et que je vais garder précieusement. Pour finir, je vous présente Amulette de Véronique Ajarac, publié aux éditions du Chat Noir dans leur collection Griffes sombres. Ce roman, je l'ai depuis des années dans ma palle. À l'époque, j'avais lu l'avis de Mélie sur son blog Bazar de la littérature. Elle avait adoré ce roman, moi j'avais craqué sur la couverture et du coup je l'avais acheté.
Après coup, je l'ai laissé un petit peu traîner, je pense que c'était plus trop le moment pour moi de le lire, et là, je sais pas, il m'est tombé sous les yeux, et je me suis dit, tiens, c'est le moment, j'ai envie de le découvrir, donc c'est chose faite, j'ai lu Amulette. En ce qui concerne le speech de l'histoire, nous suivons Dr. Yann, qui est un psychiatre, et qui va rencontrer une patiente tout à fait atypique. Elle s'appelle Agrippine, et elle lui demande d'annuler tous ses prochains rendez-vous pour consacrer une semaine entière à son problème. Dr. Yann est très intrigué, mais il accepte malgré tout cette condition et il va commencer à écouter l'histoire que Agrippine a à lui conter. Elle va lui parler de l'histoire d'un couple maudit depuis des millénaires et il va comprendre rapidement que Agrippine est en train de lui expliquer qu'elle se réincarne assez régulièrement de vie en vie pour pouvoir retrouver son amoureux maudit. Bon, jusque-là, ça paraît très étrange pour quelqu'un qui est aussi cartésien que le docteur Yann, mais malgré tout, il va se sentir un peu touché par l'histoire d'Agrippine, il va vouloir l'aider, évidemment, c'est son métier. Et donc, voilà, tout part de là. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire au départ parce que j'ai trouvé que les 40 premières pages étaient assez amenées de manière maladroite, en fait. D'ailleurs, même ma phrase là ne tient pas trop la route, j'entends. Oui, le tout est mené maladroitement. On passe d'un truc à l'autre, on se retrouve dans un conseil de médecin dans le tout premier chapitre. Moi, au début, j'ai pas très bien compris où l'auteur elle m'emmenait. J'étais complètement perdue et j'ai mis un peu de temps à me situer dans l'histoire. Après, une fois qu'on rentre dans l'histoire, j'ai beaucoup apprécié les retours en arrière lorsqu'on découvre pourquoi ce couple est maudit. Donc, on retourne dans la Mésopotamie antique, si je puis dire, ancienne exactement, et on va découvrir l'histoire de ce couple qui subit cette malédiction. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que l'auteur est très bien documenté. On a vraiment le sentiment de plonger et d'être complètement immergé dans cette ambiance aux saveurs orientales. J'ai presque eu l'impression par moment de lire un conte des Mille et une nuits. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, d'autant plus que Véronica Jarag a une plume vraiment agréable de ce côté-ci, il n'y a rien à dire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments où tout n'était pas très crédible, j'ai trouvé que certains passages étaient un petit peu confus, d'autres un peu trop rapides, et notamment la fin. La fin, je l'ai trouvée un petit peu facile, je dois l'avouer, puisque nous suivons quand même un couple qui se réincarne au fil des siècles, qui ne trouve pas de solution à leurs problèmes. Et donc là, quand on arrive à la résolution de toute cette histoire, on se dit, ok, ils ont quand même galéré des siècles pour ça. Enfin, au final, voilà. Je suis restée un peu sur ma faim. Je me dis, bon, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus recherché, ça c'est sûr. Et les petits défauts que je vous ai cités juste avant font que ce n'est pas un coup de cœur. Malgré tout, c'est une belle histoire d'amour que j'ai apprécié suivre. L'histoire tient la route. Donc voilà, je peux vous conseiller cette histoire sans aucun souci, mais moi je sais que c'est un livre qui ne restera pas gravé dans ma mémoire. Je suis pas certaine de le garder dans ma bibliothèque parce que je pense que je ne le lirai plus une deuxième fois, mais un avis quand même globalement positif puisque j'ai passé un bon moment de lecture et c'est un livre qui s'est lu quand même relativement vite. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures et si vous les avez appréciées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!